Bonjour tout le monde, Conscience en vous, ici la suite du tarot de l'énergie en 2016 sur la vibration du 9 avec bienfaisange, bien-être. Alors c'est Valérie qui va vous guider. Alors on avait fait de janvier à juin la dernière capsule et je vous avais dit qu'en juin on célébrait et ainsi de suite. Donc pour juillet, pour continuer, il va falloir se préparer parce qu'en juillet, la majorité des gens sont souvent en vacances et c'est de très bon augure parce que sous cette lumière-là, en juillet, c'est très spécial parce que quand on n'est plus habitué à trop rester dans le passé, on n'arrive pas à vivre le moment présent et on a de la difficulté aussi à se voir dans le futur ou projeter des projets qui seraient aptes à nous apporter vraiment un réel bonheur et on n'arrive pas à canaliser toute l'énergie et de se voir réaliser des belles choses. C'est plus difficile et on a tendance à trop rester ancré là dans nos vieilles habitudes et nos vieilles réalisations puis dire ben moi je suis juste bonne ou bon à faire ça et c'est ce que je vais faire parce que je sais pas faire autre chose. Ben alors et voilà. Juillet offre la chance d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de vous projeter à plus loin, de voir que vous avez l'intelligence pour bâtir encore plus grand que ce que vous faites. Essayez de voir aussi ce que vous avez fait des derniers mois, de janvier à juin, et qui n'ont pas vraiment été bénéfiques pour vos entreprises ou à la maison. Changer peut-être des façons de parler, de s'écouter, des activités, de les varier un petit peu. On dit aussi que beaucoup sont enclins à soigner des aidants naturels, comme on les appelle dans notre coin à nous, hein, où on aide les gens qui sont en maladie, atteints aussi de troubles difficiles psychologiques et ainsi de suite, ou mourants tout simplement, qui sont en soins palliatifs ou qui approchent leur chemin de vie dans celle-ci. Faut pas oublier que si vous êtes en train d'aider quelqu'un et que vous les suivez ou que vous êtes atteint d'une maladie ou autre, sachez être reconnaissant des gens qui vous entourent. Hein? Sachez aussi dire merci à l'occasion, ne pas nourrir des colères. Ça peut être frustrant d'être malade, on comprend. On peut aussi ne pas accepter que c'est la fin de notre vie ou ainsi de suite. Mais ça, c'est des énergies et des vibrations qui risquent de repousser les gens, de finaliser le tout en queue de poisson, puis des choses qu'on n'a pas réussi à finaliser et qui restent en suspens. Pour les soignants et les aidants naturels ou pour simplement quelqu'un qui veut prendre soin d'une autre personne, sachez, oui, être à l'écoute de ses besoins, mais aussi des vôtres. Parce que parfois, les soignants ou les aidants naturels ou ceux qui travaillent dans la santé, peu importe votre métier, ont tendance à s'oublier. Et c'est là que le bien-être et votre propre santé va s'en toucher et c'est vous qui risquez de tomber malade par la suite. Il faut savoir se mettre des limites et peut-être déléguer aux autres, leur montrer ce que l'on fait afin d'alléger les tâches, le stress aussi et de vous permettre, vous, de récupérer et d'être en pleine forme pour bien suivre le tracé de l'autre personne puis de l'accompagner, d'être un bon bras droit pour cette personne-là puis de rapporter de la sécurité, le bien-être et de leur faire ressentir l'amour dont ils ont besoin pour cheminer adéquatement. Alors pour le mois de juillet, oui, on peut célébrer, on peut se faire plaisir, mais c'est beaucoup de revoir aussi ce qu'on veut créer. L'été, c'est une belle façon aussi d'aller à l'extérieur et de laisser la nature nous inspirer. Donc, si on a une création, mais qu'on n'a plus d'idées, puis que depuis les derniers mois, là, on est trop dans la même routine ou dans les mêmes idées qui tournent autour, allez prendre de l'air frais et laissez-vous inspirer par ce qui vous entoure. Mais le mois de juillet, en général, c'est une belle énergie. Prenez le temps de prendre des vacances, mais permettez-vous aussi de déléguer pour vous pas surcharger votre emploi du temps justement et faire confiance aux autres. Et c'est pourquoi le mois d'août vient à l'intérieur de ça où on fait un acte de foi. Le mois d'août s'en tourne vers l'espoir que j'ai, que ça va s'arranger, de me faire confiance, puis aussi de suivre la voie avec mon cœur qui m'apporte de la joie. Donc, si j'étais dans les derniers mois dans une relation qui m'apportait plus de bonheur, dans une situation au niveau du travail, au niveau de la santé, qui me minait ou ainsi de suite, et je sais ce que j'ai à faire pour retrouver ma santé ou pour laisser l'amour rentrer ou me libérer d'une relation qui me convient plus, alors je dois aller à l'intérieur de moi, me faire confiance
Surtout, ça va être une question de confiance, double confiance au mois d'août. Certaines personnes n'osent pas, croient ne pas avoir droit à l'amour et d'en recevoir, sont toujours tendance à en donner énormément. L'été, on a tendance à être beaucoup plus généreux, on s'ouvre aux gens, il fait beau, c'est l'été. Faites attention pour qu'on profite de vous et ayez confiance si toutefois votre tête vous dit, écoute, va dans cette direction-là, c'est sécuritaire, fais ce qu'on t'a toujours dit, reste là, t'as moins de chances de qu'il t'arrive quoi que ce soit, et on se crée des peurs. Toutefois, si on s'en va au niveau du cœur et qu'on ressent ce qu'il nous dit, qu'on l'écoute autrement. Et ça va être un aspect important parce que au mois de juillet, il faut apprendre à s'écouter, mais en août, il faut vraiment l'appliquer parce que ça va découler aussi au mois de septembre et octobre et novembre, il va y avoir des répercussions du mois d'août sur la confiance que vous allez vous établir. Ceux qui vont postuler pour des postes ou un emploi désiré où on veut une augmentation, mais si vous n'allez pas au-delà et si vous sortez jamais de votre petite boîte là pour aller de l'avant puis déterminer qui vous êtes dans la société, mais vous ne l'aurez jamais, cette promotion-là. C'est quelqu'un d'autre qui va avoir osé sortir des sentiers battus et les ressources sont illimitées. Quand on écoute notre cœur et qu'on va dans un sentier qu'on n'a jamais vu, ben bonne chose, vous allez pouvoir le former à votre façon, vous allez pouvoir enlever ce que vous aimez pas, vous allez pouvoir rajouter ce que vous désirez. Alors au mois d'août, c'est d'avoir vraiment confiance puis d'aller au-delà de nos peurs, c'est très très important parce que le mois de septembre, il y a un découlement au niveau d'une décision qui doit être faite. On doit venir se libérer complètement de quelque chose qui nous opprimait, de ce qui nous freinait, bien entendu. Puis au mois de septembre, là, les gens vont avoir besoin de se détoxiquer. Donc, si vous sentez un besoin de vous isoler, de plus être dans des troupes, de changer d'endroit où vous vous alliez normalement pour avoir du plaisir, les bars, les choses comme ça, et vous avez plus envie d'être dans des bibliothèques, dans des cafés, en train de lire votre petit livre, dans votre monde à vous. Ça va être important en septembre d'écouter votre corps parce qu'au niveau de l'énergie et de son bien-être et de ce qu'on est à l'intérieur de nous, il y a un cri d'alarme où on a tellement donné d'énergie ailleurs qu'il est temps de retourner en nous. Certaines personnes ont très peur d'être seules à l'intérieur d'eux. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Je l'ai déjà expliqué. Se sentir seul, c'est beaucoup plus lourd parce qu'on peut être très bien accompagné et toujours se sentir seul. Donc, on est à la recherche de quelque chose. Tandis que quand on est seul et qu'on approuve ça et qu'on est à l'intérieur de nous, c'est qu'on va venir briser ça. C'est qu'à l'intérieur de être seul, avec moi-même, c'est que je prends le temps de m'aimer. Je prends le temps de découvrir un nouvel type d'affection, des nouvelles émotions. Je suis capable de venir couper et briser des choses qui me freinaient, qui m'emprisonnaient. Je vais venir à comprendre certaines situations et mes idées vont être beaucoup plus claires. Donc, quand je vais venir face à la situation devant les personnes ou autres, ou si j'ai des choses à régler avec des personnes qui sont parties en haut et que j'ai pas pardonné et que c'est encore à l'intérieur de moi et que ça brime ma vie encore aujourd'hui, bien, je vais être en mesure d'aller puiser, nettoyer et libérer enfin une fois pour toutes ce qui dérange. C'est encore en lien avec le mois de juillet et la confiance en soi et le mois de août. Le mois de septembre est un petit peu dans l'effet qui vient chercher les deux autres mois qui ont passé avant. C'est une question de confiance après ça et de savoir si vous êtes apte à prendre le contrôle de votre monde émotionnel. Êtes-vous capable de lâcher prise de toutes ces mauvaises émotions-là? Et si vous aviez du succès, comment réagiriez-vous? Si vous réussissiez devant l'adversité de tout ce qu'on vous a toujours dit, qu'est-ce que ça changerait pour vous dans votre vie? Le mois de septembre, c'est le temps de faire une pause et de réfléchir à ça. Et si moi, ma vie, ce n'était pas juste ça, si j'avais le droit à plus, ben on a le droit à plus si on le décide et si on va puiser à l'intérieur de nous et qu'on s'en libère. Après ça, le mois de septembre enclenche, si bien sûr vous allez dans cette direction-là
d'infiltration intérieure et de retour à la spiritualité d'une certaine façon, dans la foi. Si j'ai foi, j'ai confiance en moi. J'ai pas besoin nécessairement de prier un Dieu à tous les jours, une déesse, des elfes, des nains, des choses comme ça. Mais si moi, je deviens mon propre totem, mon propre temple, mon propre Dieu, ma propre divinité, ben déjà là, je risque pas mal plus de m'écouter, de me demander des choses et de me réaliser en tant que personne et d'individu. Et si je suis ça, le mois d'octobre, c'est l'annonce d'un changement de vie. Peut-être pas au complet, peut-être de la façon dont on vivait avec soi-même qui va apporter ça. Donc, des révélations qui apportent beaucoup, des ouvertures, des choses comme ça, qui offrent des occasions de changement. Bien entendu, on demande l'écoute. Dans le mois d'octobre, on vous dit, arrêtez de parler, arrêtez de donner des conseils, arrêtez de dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou comment le faire quand vous ne l'appliquez même pas. Écoutez. Écoutez les gens ce qu'ils disent, mais surtout écoutez entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler au mois d'octobre. Certains masques vont tomber, certaines personnes qui vous manipulaient, juste parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Vous faisaient semblant de vous donner de l'amour, mais en réalité, si vous arrêtez de leur donner ce dont ils vous demandent ou tout ce dont ils désirent, vous allez voir que leur amour va vite se transformer en petit venin désagréable et ça risque de brimer et de déranger votre vie. Ça va vous épuiser, ça. Ces gens-là, vous allez devoir lentement décider, est-ce que je les garde? Est-ce que je me comporte différemment face à leurs demandes et que je mets mes limites et je dois mettre de l'autorité dans ma vie? Puis, il faut vraiment aussi prêter attention à tout ce qui va se passer autour de vous dans cette période-ci. Parce que le mois d'octobre va être une grande transition pour beaucoup de gens au niveau des relations. Donc, si je donnais énormément, disons, j'ai une fille, elle a des problèmes et je lui donne énormément et sans arrêt et elle me manipule et elle revient. Et moi, je suis en train de perdre de l'argent, de perdre du temps, de manquer du travail, et ainsi de suite. Et elle ne fait rien. Et elle ne fait pas d'action. Et tout ce qu'elle a, c'est de mettre ça sur la faute de la vie, de la société, de son passé, et ainsi de suite. Là, je mets ça en général, là, je mets ça au féminin, mais ça peut être très bien au masculin. Et ça veut pas dire que c'est juste une fille qui fait ça. Ça peut être un parent, un cousin, un ami. Alors, sachez vraiment prendre des décisions et couper les ponts si c'est nécessaire parce que votre bonheur, votre santé, votre bien-être en est brimé. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'abus à quelque part. Sachez bien vous entourer des personnes dont vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez demander des opinions à des personnes qui sont impartiales ou d'essayer de trouver moyen de trouver des moyens là, pour vous en libérer sans causer trop de dommages. Et du moins, la personne, ben, elle va avoir les conséquences de la situation, la leçon qu'elle va devoir apprendre. Et si elle ne l'apprend pas, malheureusement, elle va peut-être vous laisser tomber, vous abandonner. Elle va se tourner vers quelqu'un d'autre en espérant qu'elle comprenne le message, qu'elle peut s'aider et qu'elle peut s'en sortir et que vous étiez un outil important. Donc, il faut savoir se reconnaître, nous aussi, trouver qu'on est indispensable à notre propre vie et non indispensable aux autres. Et ça, de croire ça, c'est ça qui brime et c'est là que les gens peuvent nous manipuler et on se dit des fois, ben voyons donc comment ça, moi toute ma vie on a profité de moi. Ben peut-être parce que c'était la façon dont vous imposiez aux gens ou que vous vouliez les aider puis que c'est pas de la bonne façon. C'est comme lorsqu'on élève un chien, moi j'ai expérimenté, si je prends des mauvais plis, le chien va en profiter et si je change ce comportement-là moi-même, ben mon chien va s'en sentir plus sécurisé et va suivre une meilleure ligne conductrice. Donc ça part tous de soi, ce qui est à l'extérieur. Hein, nos animaux aussi sont en énergie avec nous et ont besoin d'être bien guidés. Et c'est pour ça, à ce moment-là, le mois d'octobre est vraiment important pour l'écoute, le retour en soi, puis le changement de vie que vous voulez faire pour votre bien-être. Hein. Si on a été dans le ressourcement, qu'on a fait du bien, qu'on s'est nettoyé, et ainsi de suite, c'est des petits pas, un à la fois, pour apporter une transcendance à tout ce qui a été ancré et comment qu'on peut dire ça, obligé. Hein?
On m'a obligé à penser comme ça parce que c'était la coutume, la croyance et ainsi de suite, où j'avais vraiment pas le choix parce que j'étais en peur quand j'étais dans la partie enfant de ma vie. J'ai eu peur, donc j'ai pas le choix. Hein? Donc, toujours dans la peur, à un moment donné, il faut s'en sortir. Mais on peut se trouver des trucs et une chose à la fois. Mettez pas tout devant. Par la suite, au mois de novembre, le changement de vie est au mois d'octobre et au mois de novembre, c'est le nouveau départ. Je fais attention aux structures que je vais implanter. Je vais revisiter mes besoins, mes désirs, mes plaisirs, mes joies et mes bonheurs. Et je vais essayer d'ensemencer ça, là, dans le nouvel endroit où je veux rebâtir ma vie. Et comment je veux le faire? Je vais prendre des nouveaux matériaux, des nouveaux outils. Je vais m'entourer de personnes qui ont une façon de vivre différentes peut-être, mais qui sont dans la même lignée que moi, vers l'amour, vers la lumière, vers la foi, vers la confiance, vers le bien-être, la joie, le plaisir et tout ce qui est dans le positif. Un nouveau départ, c'est une nouvelle vie et c'est de commencer de trouver des nouveaux objectifs pour vous. Donc, la fin de l'année va arriver. On a eu des résolutions au début d'année. La majorité des gens, après 2 semaines, 3 semaines, lâchent ces résolutions-là, mais sont souvent plus à l'extérieur, les résolutions. C'est rare que j'entends des gens dire, ben moi, je veux devenir ma meilleure amie pour 2016. En novembre, ça va peut-être être dire, ben je vais commencer à regarder ma résolution pour, en 2017, avoir de l'amour au quotidien. Faire à tous les jours une petite pensée devant le miroir pour me dire à quel point je m'aime et à quel point je me trouve beau ou belle. C'est important. C'est de l'amour. Hein? On dit qu'autour, ça va être l'amour novembre. L'amour de soi, l'amour réinventé. Ressentir l'amour. Il y a des gens qui ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Ils en ont été privés quand ils étaient jeunes et ils ont toujours su à l'intérieur d'eux qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, ils se sont jamais permis de vivre l'amour. Donc, quand il y avait des belles situations pour pouvoir faire naître ça à l'intérieur d'eux, ils se bloquaient. Ils s'empêchaient ça. Donc, le mois de novembre, c'est vraiment un nouveau départ et je m'accorde de l'amour. Je m'accorde de la douceur, de la délicatesse. Il y a des parties, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi me forcer? Quand je sais que j'aime pas ça, cet environnement-là. Pour le bien paraître, on le fait pour qui? Hein? À quelque part. Et on le fait pourquoi surtout? Donc, dans l'amour, je vais me permettre de vivre des belles émotions et de les vivre intensément. Des fois, les gens me disent, Valérie, depuis un certain temps, je suis hyper émotive ou hyper émotif et je comprends pas. Comment ça? Ben, je leur dis simplement, qu'est-ce que vous avez changé? Ben, ils disent, ben, je prends plus de temps un peu pour moi, je fais des choses que j'aime, et je me rends compte que quand je vois des choses, ben, ça me touche beaucoup plus que la normale. Et alors, moi, je leur dis, ben, votre âme s'ouvre, l'amour grandit, toutes les émotions refoulées depuis tellement d'années ressurgissent. Et certaines fois, ça peut être mélangeant, hein, ça peut, c'est-tu à moi, c'est-tu à l'autre, et ainsi de suite. On est très sensitif et on ressent. C'est comme ça qu'on vit l'amour. C'est en le ressentant. Les scientifiques pourront jamais vous dire, ben j'ai vu l'amour passer ou je sais de quoi c'est constitué. Non, c'est impossible parce que l'amour est précisément différent pour chacun d'entre nous. Toutefois, on sait qu'on le ressent ici, là, autour, partout. C'est une sensation là, merveilleuse. Alors, c'est ce qu'on va chercher pour le mois de novembre. Hein? Notre nouveau départ sous le signe de l'amour sincère entre partenaires, entre amis, entre membres de la famille. L'amour inconditionnel va se vivre avec nos enfants. Qu'il soit adopté, qu'il soit l'enfant d'un autre. Puis moi, j'ai envie d'aimer cet enfant-là parce que les parents ont pas la capacité de l'aimer ou je vois qu'il y a un manque ou les parents sont dans la drogue, sont autres et ainsi de suite. Puis c'est comme mon enfant. Prenez-le pas pour vous, mais vous pouvez lui donner de l'amour sincère. Et vous pouvez lui donner de l'amour inconditionnel. Puis, c'est à condition que vous ne lui demandez jamais rien. Il n'y a pas de condition quand on aime inconditionnellement. Parce qu'il y en a des fois qui me disent, ah, moi, je l'aime à l'inconditionnellement, mais c'est vraiment inconditionnel, là, ce que je ressens, mais il faut pas qu'il fasse ci, il faut pas qu'il dise ça, puis il n'y a pas question que ça arrive, et ainsi de suite. C'est de l'amour sincère à ce moment-là. Puis quand c'est sincère, il faut avoir appris à se faire confiance et s'aimer réellement et s'ouvrir et accepter que parfois,
l'autre peut avoir raison aussi. L'autre aussi a un aspect de l'amour qui est différent à la nôtre, mais en bout de ligne, c'est qu'on recherche de l'amour. Et pour terminer l'année, décembre 2016, ça termine avec la force. Le 11, le chiffre maître, c'est merveilleux. Avec le chiffre 9, qui est sous le signe de l'ermite, où on va avoir réfléchi, on va avoir voulu changer des choses, on va savoir fait de nouvelles connaissances, un nouveau travail, on va avoir peut-être changé carrément notre vie bout à bout, puis pour notre bien-être. Hein? C'est pas au niveau de l'égoïsme, là. Je dis pas de juste penser à vous, puis de vos besoins, vos désirs, et ainsi de suite, sans partager, sans s'ouvrir, sans... ça c'est dans la tête. Mais quand je suis ici, j'ai toujours de l'amour en abondance, puis je suis capable de le partager. Tandis qu'au mois au mois de décembre, c'est un chiffre maître où mon ouverture est encore plus grande. J'accède à des niveaux de moi que j'avais jamais connus. Tout ce qu'on m'a dit que j'étais ou qu'on m'a obligé de croire que j'avais le droit viennent de briser. Lentement, je suis en train de voir la lumière, hein, frotter mon visage, le réchauffer, le sécuriser, me permettre de voir encore plus loin. Je reprends de la force puis de l'assurance dans ce que je suis et je m'assume complètement. Hein? Je suis née, je suis comme ça, puis depuis le début, je suis autre chose que ce que vous avez cru, ou je suis complètement ce que vous avez dit que j'ai été, et grâce à vous, j'ai réussi à devenir tout ce que je vaux. Hein? Il y a des parents, des fois, que je vois, et ils appuient leurs enfants, et ils sont là, malgré les différences ou autres, ils sont là à 100% parce qu'ils aiment inconditionnellement, et ça, ils l'ont compris. Et ça vient souvent que des parents ou certains de mes amis ont trouvé l'amour-propre à l'intérieur d'eux. Ils se sont acceptés, ils ont fait les démarches pour se trouver. Et ils savent que s'ils se jugent, ils régressent. Ils évoluent plus. Ils perdent de la force, ils perdent de la confiance. Ils se sous-estiment. Donc, le mois de décembre, en 2016, est merveilleux. Le temps des fêtes va être splendide, partagé. Il y a des autres cultures qui arrivent, comme nous au Canada, ici, là, hein, on a accueilli des gens de d'autres pays qui ont vécu des atrocités au niveau de la guerre et ainsi de suite. On leur a permis de rentrer ici à l'intérieur. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Puis, peu importe, aucun humain ne mérite de vivre dans la peur, dans la terreur, près de la mort, en constance, et surtout pas les enfants. Si on ouvre et on permet aux enfants de s'aimer dans l'intégrité de qui ils sont et qu'on ne leur impose rien, dans le sens que on les sécurise, on leur donne une ligne conductrice, mais on leur permet aussi d'être dans leur propre univers, de s'explorer, d'aller voir à l'intérieur d'eux ce qu'ils peuvent apporter, sont notre évolution. Alors, ces enfants-là qui viennent d'ailleurs ou ces enfants-là qui sont d'ici et qui sont des fois abandonnés, hein, ben à ce moment-là, si on leur donne de l'amour et on arrête de voir les différences, du moins ce qu'on croit être une différence parce que pour nous, ils sont différents, soit par la couleur de peau, la façon dont ils parlent, de la place d'où ils viennent. Bon, ben, ce que j'entends souvent, Montréal, on est québécois, ah, l'Ontario, c'est anglophone, ils n'ont pas d'affaires à... En vous et moi, là, amour et love, là, tout le monde en a besoin. Moi, c'est mon opinion. Vous pouvez avoir vos idées. J'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que on est créateur de nos propres barrières. On est créateur de nos propres guerres. On est créateur de nos propres catastrophes humanitaires. Donc, si on en prend conscience et qu'on s'aime réellement, on va venir briser ça à l'intérieur de nous. La hargne, le ressentiment, la jalousie, l'envie. On va plutôt aller voir à l'intérieur toutes les ressources qu'on a nous et de se rendre compte de tout ce qu'on a en grande quantité et tout l'amour qu'on est capable de recevoir. Et si j'ai plus d'amour dans ma vie, il faut peut-être que je regarde à l'intérieur de moi à quel point je me fais violence, à quel point je me respecte pas. Et c'est peut-être pour ça autour de moi, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai un chaos. Hein, je suis knock-out. Ben, il y a de l'aide. Il y a vraiment de l'aide. Il y a toujours possibilité de se tourner puis d'aller vers des gens, de trouver un livre, d'aller voir des pensées, écouter des CD de méditation ou peu importe.
mais tournez-vous vers une possibilité qu'une autre personne va croiser votre chemin, qui est rempli d'amour, un être de bonté. Si vous vous permettez le droit de recevoir, le mois de décembre va vous apporter des beaux cadeaux. Pas matériels, intérieurs. Alors voilà pour l'année 2016 qui termine. Mon autre petite capsule, c'est de janvier à juin 2016, bien entendu. Je vous suggère d'aller l'écouter à l'occasion. Ça va peut-être vous donner une petite ligne conductrice si vous êtes perdu ou ainsi de suite. Je dis pas de suivre ça à la lettre. Prenez ce qui est important. Et comme les mois dans l'année, on demande d'écouter et de lire entre les lignes et d'y aller avec ce que vous ressentez quand je parle. Il y a certains mois qui vont faire « Oh, bon Dieu, ça me parle ». Ça n'a pas besoin d'être juste au mois de novembre, là. Si vous êtes en train de faire un changement de vie puis vous voulez un nouveau départ, faites-le là. Si vous avez les outils et la capacité, attendez pas au mois de novembre parce que je l'ai dit. Alors, prenez votre vie vraiment là en main. Soyez un bon guide. Soyez pas trop rigide et inflexible. Sachez vous traiter avec douceur et candeur. Puis soyez apte à vous ouvrir à l'amour si vous avez jamais vraiment ressenti ça. C'est la plus belle chose que vous aurez jamais l'opportunité de vivre. Et laissez-vous vivre dans ces émotions-là. Permettez-vous le succès émotionnel à l'intérieur de ça. Je vous souhaite une excellente année 2016. Vous pouvez toujours venir me visiter au www.bienfaisange.com ou sur Facebook à Bienfaisange Bien-être et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai beaucoup de gens, soyez souvent indulgents et patients, mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de vous répondre. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens et j'essaie du mieux que je peux de répondre à tout le monde et d'offrir mes services et de venir en aide comme je devrais, comme je suis outillée à le faire, bien entendu. Et plus je fais mon métier au quotidien, plus je découvre de nouveaux outils, en espérant que vous découvriez les vôtres et que vous les utilisiez de bonne façon. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente année et plusieurs petites capsules à venir, bien entendu, pour vous aider à mieux comprendre qui vous êtes. Merci! Bye bye!